J'aimerais vous souhaiter les bienvenus ce soir dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que le pourquoi vous êtes venus ici ce soir soit atteint. Amen. Je suis très heureux de savoir que parmi nous ce soir, il y a encore cette merveilleuse grâce que l'Éternel nous fait. Alléluia. De recevoir l'un de nous, notre frère, l'un des serviteurs de Dieu qui nous font du bien, qui nous a d'ailleurs fait énormément du bien par son ministère. Alléluia. Le pasteur Trésor Mbaya de Pointe-Noire, qui est ici, qu'il vient d'abord nous dire un mot avant que l'homme de Dieu ne vienne prêcher, et à la fin il va revenir. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le don de Dieu, alors que le pasteur va monter? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous salue en son précieux nom. Je suis très heureux d'être chez moi à la maison. L'église de Jésus-Christ, la fraternité, c'est ma maison. Alors, je viens d'atterrir à l'aéroport de Maya-Maya. Et j'avais déjà signalé le pasteur que je devais y être. Puisque en dehors de notre église ici, je suis aussi appelé un peu partout. Donc demain, j'ai un programme qui va débuter à l'église La Puissance du Nom de Jésus-Christ. Un ministère qui est conduit internationalement par l'évangéliste Kiziamina Kibila. Et ici à Brazzaville, le représentant c'est le pasteur Auge Logo Adael. Donc nous sommes venus pour ce travail. Je vais intervenir là-bas demain, vendredi et dimanche. Alors j'aimerais aussi que l'église au moins m'accompagne pour apporter une portion de bénédiction. Que Dieu bénisse le pasteur Bill Désert, un grand homme avec un grand cœur, avec un grand amour, avec beaucoup d'humilité. Son amour est écrit avec grand H. Son humilité, c'est avec grand H. Que Dieu bénisse sa charmante épouse, notre maman Bombi, et que Dieu bénisse tous les anciens. Je suis très heureux d'être parmi vous et j'apporte les chaleureuses salutations d'abord de ma charmante épouse, maman Sabrina Mbaya, et aussi de votre église sœur de Pointe-Noire, l'église Shalom Éternel Tabernacle. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Merci mon pasteur, que le Seigneur bénisse. En tout cas, il va revenir certainement à la fin. Amen. Que Dieu le bénisse richement. J'aimerais dire, il est vraiment très humble, il est quelqu'un de bien. Le pasteur Trésor Mbaya a été un grand serviteur de Dieu. Et vous voyez même qu'il est invité partout, dans des églises du message, dans des églises de réveil. Il est serviteur de Dieu, il part servir. C'est ça, je suis très heureux de voir ça. Alléluia. Et c'est très bien, il est sans frontières, il fait son travail et il nous a bien prêché la parole ici. Un bon prédicateur. Alléluia. Mais seulement tu n'as pas acclamé comme ici toi. Est-ce que tu peux vraiment acclamer sérieusement? Alléluia. Non, c'est merveilleux. Vous savez, nous devons savoir une chose, quand nous acclamons pour l'arrivée d'un don de Dieu, alléluia, nous sommes en train de remercier Dieu. Et il faut dire Amen avec action. Qui peut dire Amen? Il faut savoir recevoir la parole. Il faut savoir dire Amen à la parole. Il faut savoir apprécier les autres. Il faut savoir apprécier les serviteurs de Dieu. Amen. Dieu vous bénira de l'avoir fait. Vous n'acclamez pas pour l'homme, mais vous acclamez l'arche. Alléluia. Et parce que l'homme transporte l'arche qui est Christ. Qui peut dire Amen? Donc c'est merveilleux de dire Amen, gloire à Dieu. C'est merveilleux d'acclamer. Alléluia. C'est merveilleux de faire du bruit pour le Seigneur Jésus-Christ et pour tout ce qu'il est en train de faire. Tel que tu acclames, c'est tel que Dieu te bénit. Tu acclames moins, tu es moins béni. Et tu acclames plus fort, tu es plus béni. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Alors, en cela, je vais retourner le pasteur Trésor Mbaya
Parce que vous n'avez pas bien acclamé. Mon pasteur, revenez. On acclame très fort pour le Seigneur, pour son serviteur. Oui, c'est ce que je voulais. Nous devons savoir recevoir les serviteurs de Dieu. Ce sont des habits loin de l'Éternel. Il ne peut pas monter ici. C'est comme s'il était un ami qui... Non, c'est un serviteur de Dieu. Nous devons dire merci Seigneur pour cela. Il recommence ça. Il va bisser ça. Que le Seigneur vous bénisse de nouveau. Alors je pense que j'ai déjà dit les mots qu'il fallait. Je vous ai apporté les chaleureuses salutations de mon épouse, Maman Sabrina Mbaya, de l'église Shalom Éternel Tabernacle, de Pointe-Noire. Et ce qui est fait que je quitte droit l'aéroport, je suis allé juste déposer les effets à la maison pour venir en ces lieux communier. Parce qu'aujourd'hui, nous là-bas à Pointe-Noire aussi on a culte. Mais je me suis dit, j'ai une maison ici. Amen. J'en ai plusieurs. Il y a aussi chez Pasteur Garcia Quito, l'église de Jésus-Christ. Nous avons plusieurs maisons, mais je me suis dit que je vienne communier avec vous. Pourquoi? Parce que je vous aime. Et je répète, le pasteur Bildezer, c'est quelque chose que j'avais déjà dit, mais le pasteur Bildezer, je l'aime de tout mon cœur. C'est mon frère. Amen. Et c'est un homme universel. Amen. Je vous aime. Aimons-nous les uns les autres. Et aimez beaucoup votre pasteur. Frère Branham dit, vous devez aimer votre pasteur, l'entourer d'amour. Vous devez prier pour lui. Vous devez le soutenir avec vos finances. Vous devez être autour de lui. Vous devez rendre sa femme à l'aise. Amen. Visitez sa maison. Priez pour lui. Quand vous avez quelque chose, pensez à lui, pensez à son épouse, pensez à ses enfants. Si vous aimez sa charmante épouse, c'est l'expression que vous l'aimez, vous le considérez. Si vous aimez ses enfants, c'est l'expression que vous l'aimez, vous le considérez. Amen. Soyons chrétiens, accrochons-nous à ce message, à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci mon pasteur, c'est très bien, il fallait ça. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour le serviteur de Dieu? Ah, merci mon pasteur Trésor. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. C'est très bien. Et je crois qu'il pourra aussi chanter même à la fin parce que c'est un grand chanteur. J'ai reçu de la Chine 2 de nos frères qui ont écrit, qui ont dit vraiment la voix de cet homme-là est une voix angélique. Ils ont suivi pendant qu'il était en train de chanter ici. Alléluia. Et c'est tellement merveilleux. C'est super. Il chante très très bien avec une très très belle voix. Donc quand vous êtes sur YouTube, vous tapez simplement Trésor Mbaya, pasteur Trésor Mbaya. Vous allez voir les clips et beaucoup de choses là-bas. Amen. Nous devons tous nous abonner à sa chaîne. Et comme le pasteur vient de dire, on va l'assister demain. Amen. Et ça serait unique. Donc on va donner bien le programme à la fin. Et les adresses et tout ça. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais te dire ce soir, tu peux d'abord t'asseoir. J'aimerais te dire ce soir, tu dois sortir de l'ignorance. L'ignorance est un danger. On vient à l'église étant déjà préparé. On ne vient pas à l'église pour se préparer à recevoir. Non, on se prépare depuis la maison. Ton amen est faible. Oh, non, ton amen est très faible. On se prépare depuis la maison. C'est-à-dire tu viens parce que, alléluia, tu t'es déjà moralement préparé. Et tu sais que là où je parle, je vais aller écouter le roi de rois, le grand Seigneur, mon sauveur, alléluia, mon adorable. Donc tu viens déjà étant préparé dans ton esprit. Et quand tu entres ici, alléluia, tu n'as pas le temps d'abord commencer d'abord à être fatigué et après commencer avec, je ne sais pas comment expliquer ça. Commencer en pas de caméléon. Donc tu es là d'abord comme si tu faisais d'abord du ralenti. Non, quand tu rentres et qu'on entend de chanter, tu rentres déjà. Tu arrives, alléluia, tu te mets déjà parce que ça a déjà commencé. Et n'oubliez pas, lors de la réunion, dès
dès lors que le conducteur de chant monte en chair, le programme a déjà commencé. C'est des gens qui pensent que Dieu commence à nous parler, le programme commence quand le prédicateur vient. Non, 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 non. Est-ce que vous suivez ça? C'est dès lors même que nous écoutons le conducteur de chant nous dire, lèvons-nous pour lire la parole. Par exemple, le psaume. Alléluia. Dès que nous le programme a déjà commencé. Donc ne soyez jamais des personnes qui commencent la réunion avec beaucoup de fatigue et faiblesse. Non. Soyez chaud dès le départ. Je lisais Frère Branham qui disait, quand vous commencez bien, vous terminez bien. Quand vous commencez mal, dans tout ce que vous faites. Quand vous commencez bien, vous terminez bien. Alléluia. Quand vous commencez bien votre réunion, vous la terminez bien. Et quand vous la commencez mal, sachez que vous allez aussi mal la terminer. Alors, nos attitudes, notre attitude, c'est ce qui produit les résultats. On ne peut pas venir à l'église comme si on était à un pique-nique. Non, non, on vient à l'église parce qu'on va écouter Jésus-Christ nous parler. Donc quand le prédicateur monte en chair, alléluia, il se met à parler, nous sommes avec lui. Si nous sommes déconnectés, alors nous jouons le rôle du diable, de l'ennemi. Est-ce que vous suivez ça? Soyons concentrés. Nous devons dire amen à la parole. Alléluia. Ce qui nous vient à l'esprit là, on le fait. Alléluia. S'il faut bénir le prédicateur, on le bénit. Qui peut dire amen? C'est comme ça. Donc soyez déjà prêts. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Non, je pose la question. Hein. Est-ce que vous êtes déjà prêts maintenant là? On peut maintenant démarrer. Hein? Bon, mets-toi debout là où tu es. Comme je disais, je ne prêche plus. En fait, ces temps-ci, je ne prêche pas. Ce sont mes frères, les hommes de Dieu qui viennent à tour de rôle pour nous apporter la parole. Amen. Et donc, ce soir, le Seigneur a voulu que ce soit encore un autre qui vient. Après le pasteur Arnaud Bendelo de Madagascar qui nous a prêché le dimanche. Et donc, il a déjà traversé en RDC parce qu'il est déjà en train de voir comment voyager. Mais il est présentement en RDC. Et donc, il a voyagé le lundi. Et le Seigneur a voulu que ses serviteurs viennent nous accorder, nous apporter de leur aide. Nous avons vu comment, depuis que j'ai commencé à les inviter, le Seigneur fait que nous bénir, nous bénir, nous bénir, nous bénir. Il va encore nous bénir ce soir, parce qu'il y a encore un autre que le Seigneur nous a envoyé ce soir. C'est le révérend Joseph qui va nous apporter la parole. Amen. Et le programme de dimanche, par la grâce de Dieu, nous aurons encore un qui viendra, mais lui viendra de très loin. Vous savez que la fraternité est bénie, n'est-ce pas? Nos frères qui quittent l'étranger viennent ici. Les hommes de Dieu viennent ici. Alléluia. Les serviteurs de Dieu viennent de partout pour nous assister. Nous sommes une jeune église, mais nous voyons comment nos frères nous témoignent leur amour. Alléluia. C'est comme je disais, cette église n'a pas commencé par la division, par des querelles, par des problèmes. On a commencé selon la parole. Je pense que c'est l'une des éléments qui font notre force. Amen. Et nous aimons les frères, nous leur témoignons notre amour. Et quand ils viennent, je pense qu'ils se sentent bien. Voilà pourquoi ils viennent encore. Et je demanderai au pasteur Trésor de se sentir très à l'aise là où il est. Le révérend Benjamin aussi là-bas, sentez-vous très à l'aise. Alléluia. Bientôt sera aussi son tour. Amen. Donc nous sommes en train de travailler. Et donc celui qui va nous prêcher le dimanche, c'est le pasteur Arsène de la Grèce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. C'était la Madagascar ici. Alléluia. Et là maintenant c'est la Grèce. Le dimanche, il vient droit de la Grèce. Il va rentrer le samedi. Alléluia. Il va nous prêcher. Et il va voyager le lundi. Donc soyons prêts. Je suis en train de vous faire ces grâces-là, par la grâce de Dieu, de vous envoyer, vous mettre en contact avec ces serviteurs de Dieu, mes amis, mes frères et tout, pour que vous bénéficiez de ces dons. Donc fraternité, ouvrez bien vos estomacs spirituels pour bien manger. Amen. Et je vais déjà négocier avec le pasteur Trésor. Il ne peut pas retourner à Pointe-Noire.
sans qu'il vienne déposer ici. S'il fait ça, on va le poursuivre. Non, ne bloquez pas. Moi, j'aime quand vous voulez acclamer. Ne bloquez pas. Donc, acclamez, c'est ça. Ça, c'est bien. Voilà. Alléluia. Donc, c'est merveilleux. Amen. Et d'ailleurs, même, il y a un pasteur belge qui aussi s'apprête à venir. Lui, on aura au moins 3 jours de réunion avec lui. Ça sera spécial. Il est blanc. Amen. Il va nous apporter la parole de Dieu. Parce que le poète a dit, il vient de l'Est et d'Ouest. Il vient de lointains pays. J'ai vraiment un défaut. Comme je suis un artiste, les cantiques que Dieu met là-dessus. Je vais commencer à apprendre tous les cantiques là. Fêtez donc sur la table du roi avec ses convives. La 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 la. La 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 la. Le 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 le. Maintenant j'écris victoire car Jésus m'a libéré. Alléluia. Merci beaucoup pour votre humilité et votre temps. Donc préparons-nous, soyons prêts et on sera bénis. Alors sous vos acclamations, alors qu'on va déjà chercher le prédicateur qui va venir, pendant que nous acclamons très fort, nous appelons l'homme de Dieu, le révérend Joseph qui va s'approcher, qui va regagner la chair sous vos acclamations. Que le Seigneur le bénisse richement. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je crois que c'est une grâce pour moi et un privilège d'être ici. Et c'est pour la première fois aussi que je viens ici. Amen. Ah, la première fois, elle paraît toujours difficile, hein? Mais on va faire avec. Amen. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont ici. Je regrette quand vous avez eu des réunions entre temps. Bon, je n'étais pas arrivé, mais j'avais suivi par Internet. Amen. Et je crois que c'était bénissant. J'avais suivi le pasteur Luther prêcher. Et il y avait aussi, je crois, un pasteur qui était venu de Pointe-Noire qui avait prêché ici. Ah, c'était lui. Que Dieu vous bénisse. Ah, c'était vraiment bien. Amen. Je me dénomme le frère Joseph Tkebi. Je prêche le message depuis 2005 et j'écris depuis 98. Amen. Aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années. Hein? Je crois que ça fait 26 ans aujourd'hui. Ah, et dans les 26 ans, on a vu beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses, on a expérimenté aussi beaucoup de choses. Et ce soir, j'aimerais un peu partager mon expérience avec vous. Amen. Car le christianisme, c'est l'expérience de l'homme avec Dieu. Amen. Et le message, c'est l'expérience de William Branham avec Jésus-Christ. Donc, la foi chrétienne, c'est l'expérience. Amen. Et quand tu rencontres quelqu'un qui a fait une expérience réelle, cela peut t'apporter beaucoup. Amen. Bien, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 4. J'aimerais parler ce soir sur la place des Éphésiens dans le message de l'heure. Amen. Ah, en tout cas, il faut que les enfants de Dieu connaissent notre place. Parce que beaucoup ignorent. Et surtout qu'avec le mouvement de bande qui vient nous chasser de la chair. Donc on doit se défendre. Sinon on risquera de perdre notre place. Alléluia. Ah, donc l'Éphésiens a sa place dans le message. Bon, nous prenons Éphésiens 4, 11. Commençons au verset 10.
Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, je reconnais avoir reçu un appel venant de toi. Je reconnais avoir vu la colonne de feu de mes yeux. Je reconnais, Seigneur, t'avoir vu maintes fois me soutenir quand je prêche. Et encore ce soir, accorde ta grâce, Seigneur. Sois parmi nous. Le nombre importe peu, mais ce qui compte, c'est ta présence parmi nous. Que celui qui a des problèmes puisse trouver des solutions ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis le pasteur Bill Désert qui nous a invités, qui nous a cédé sa chair. Bénis son ministère et bénis le don que tu as placé en lui. Bénis cette église, Seigneur. Que cette église soit construite. Que cette église soit achevée. Et que cette œuvre puisse atteindre les hauteurs de sa vocation. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous scellons cette prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je trouve que vous faites déjà des progrès remarquables. Amen. Dans peu de temps, ça sera très beau ici. Dieu va pourvoir les moyens. Car ceci, c'est pour sa gloire. Donc, il ne peut que rentrer en scène. Amen. Que Dieu soit loué pour ça. Il y a une chose que je vois dans le pasteur Bill Désert. J'ai remarqué ça depuis que je l'ai vu la première fois à Pointe-Noire. C'est que c'est quelqu'un qui a l'amour. Amen. Et ça se remarque très vite. Est-ce que vous me suivez? Et ça, c'est très bien. Amen. Frère Branham dit que l'amour peut caractériser aussi que la personne a reçu le Saint-Esprit. Amen. Et pour aller au ciel, il faut avoir l'amour. Ah, c'est pas avoir beaucoup de brochures dans la tête, non. C'est pas avoir beaucoup de connaissances. Mais il faut avoir l'amour. Parce que tu peux avoir la connaissance et manquer l'amour. Amen. Voilà pourquoi il faut toujours prier que Dieu puisse te donner l'amour parfait. Alléluia. Mes chers frères, vous savez, dans le message, on a connu la montée de beaucoup de choses. Amen. Mais la dernière chose que nous avons connue, c'est la montée du mouvement des bandes. Amen. On a connu beaucoup de choses. On a connu des débats sur le Fils de l'homme, la seconde venue, la plénitude de la divinité. C'est des choses que nous avons connues au fur et à mesure qu'on avance. Est-ce que vous le savez? Et il y a eu aussi la montée du branhamisme. Amen. Hein, les adorateurs. Ça, c'était au début du 20e siècle. Là. Non, du 21e siècle. Le branhamisme a commencé dans les années 2002-2003 comme ça. Amen. Et là, nous venons de connaître la montée des bandes. Bon, là, maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va encore connaître. Alléluia. Mais seulement avec la montée du mouvement de bandes, il y a quelque chose de très dangereux que ce mouvement a amené et veut peut-être amener. C'est de déclasser les prédicateurs à la chair. Alléluia. Et ce mouvement est en train de gagner du terrain dans beaucoup des églises. Aujourd'hui, il y a même d'autres qui préfèrent plus écouter les bandes que les prédicateurs. Alléluia. Alors que dans le message de frère Branham, je n'ai pas lu là où frère Branham dit qu'il faut écouter plus de bandes que des prédicateurs. Est-ce que vous me suivez? Parce que nous sommes dans une réalité où nous devions répéter ce que disent les bandes là. Quelque chose qui n'a pas de fondement dans le message ou dans les bandes là ne peut pas entrer dans mon cœur à moi. Est-ce que vous me suivez? Pour moi, je veux comprendre que ce n'est que l'humain qui agit. Amen. Tout ce que les bandes là disent, c'est ça que nous suivons. Mais ce n'est pas ce que les gens viennent fabriquer. Est-ce que vous me suivez? Et Dieu, pour faciliter les choses, nous a dit
de dire ce que disent les bandes et d'appliquer ce que les bandes disent. En dehors de ça, on n'a pas autre chose. Est-ce que vous me suivez? Donc voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, en méditant le message, j'ai vu qu'il faut que nous puissions défendre notre place à nous, les prédicateurs. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas, j'ai combien de minutes ici. Il est 18h14. Donc à 19h14, on coupe. Merci. Bien. Nous venons de lire que Dieu a fait des dons aux hommes. Amen. C'est ce que la Bible dit. Et Branham ne contredit pas ça. Mais Branham soutient ça. Et la Bible dit que Dieu a suscité les Éphésiens dans le but de perfectionner l'Église. Donc, s'il n'y a pas un Éphésien, il n'y aura pas la perfection. Parce que c'est ce que la Bible dit. Il a donné ces dons-là aux hommes dans le but de perfectionner les saints. Alléluia. Donc, pour que toi tu puisses atteindre la perfection selon la Bible, tu as besoin d'un Éphésien. Et Dieu a instauré la chair pour que les Éphésiens puissent prêcher. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, du vivant de frère Branham, on n'écoutait pas les bandes au Branham Tabernacle en pleine culte. Ça n'a jamais existé. En pleine culte, on ne mettait jamais la bande. C'est un prédicateur qui était là en train de prêcher. Alléluia. Et le Branham Tabernacle du vivant de frère Branham, c'est ça notre modèle. Est-ce que vous me suivez? Et aujourd'hui, dans certaines églises, on surcharge le culte. Quand les gens viennent, ils écoutent d'abord la bande pendant 1h30. Ils sont déjà fatigués. Et le faisait arrive encore prêcher, c'est compliqué. Et les gens sortent là fatigués. Mais la science des hommes qui ont étudié l'homme là, eux ils disent que c'est difficile d'écouter quelque chose pendant 2 heures du temps assis. Est-ce que vous me suivez? C'est difficile que ça puisse rentrer dans la personne. Il va se fatiguer. Alléluia. Et ces lois-là aussi sont importantes. Est-ce que vous me suivez? Donc quand on dépose trop, la personne ne va plus retenir certaines choses. Ça va rentrer là, ça va sortir là. Alléluia. Bien. Je vais lire frère Branham dans la prédication Dieu dans son peuple. Frère Branham dit ceci, au paragraphe 23. Il dit, Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Amen. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Il dit, Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les hommes. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand Dieu établit quelque chose, il doit respecter ce qu'il a établi. Et pour la prédication, il a choisi l'homme. Et lui, il ne descend que sur l'homme. Si vous mettez l'appareil mécanique, Dieu ne viendra pas oindre l'appareil mécanique. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Mais s'il y a un homme là, quand Dieu descend oint cet homme là, alors les résultats vont se produire. Est-ce que vous me suivez? Donc lui, il ne descend pas sur les appareils mécaniques. Il descend sur les hommes. L'homme est l'agent de Dieu. Oui? L'homme est l'agent de Dieu. Dans cette église, l'agent de Dieu est là. Est-ce que vous me suivez? Et Branham me dit que quand lui se tient ici, il devient un ange pour l'église. Est-ce que vous me suivez? Le prophète continue. Il dit, l'homme est l'agent de Dieu. Et la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire,
c'était d'amener un mortel à croire un autre. Ça, c'est difficile. Alléluia. Mais et pourtant, c'est ce que Dieu fait toujours. Il doit toujours amener quelqu'un à croire à un autre homme. Voilà pourquoi il a dit à frère Branham, amène les gens à te croire. C'est la façon de faire de Dieu. Alléluia. Et ce soir, mes frères, si vous ne me croyez pas, il n'y aura rien. Pour que le Dieu qui m'a appelé puisse agir en toi, tu dois me croire. C'est un principe divin. Un principe divin établi par Dieu. Tu dois croire ton pasteur. Alléluia. Si tu veux aller au ciel. Tu dois croire le prédicateur qui vient prêcher si tu veux être béni. Est-ce que vous me suivez? Chaque prédicateur qui vient ici vient pour un but. Dieu l'envoie pour un but. Est-ce que vous me suivez? Et toi, si tu veux bénéficier quelque chose de Dieu que Dieu a placé dans ce ministère, eh bien tu dois le croire. Alléluia. Sinon tu n'auras rien. Parfois Dieu peut envoyer un prédicateur aussi pour venir régler le problème que tu cherches la solution. Et parfois tu pries là, Seigneur, mon problème là, tout. Alors Dieu envoie quelqu'un. Alléluia. Qui vient prêcher ici, il te pose quelque chose. Alléluia. Et toi tu saisis cela et la solution tombe. Est-ce que vous me suivez? Donc pour avancer, tu as besoin de l'homme. Pour te faire baptiser, tu as besoin d'un homme. Est-ce que la cassette peut aller te baptiser? Tu as besoin de l'homme. Pour recevoir le Saint-Esprit, tu as besoin de l'homme. Qui doit t'imposer les mains. Alléluia. Est-ce que la cassette peut t'imposer les mains? Non. Pour te marier, tu as besoin d'un homme. Parce que c'est l'homme qui doit vous consacrer. Alléluia. Donc faites attention avec les mouvements qui sont en train de prendre naissance là. Et l'homme est l'agent de Dieu. Voilà pourquoi pour la prédication, Dieu a choisi l'homme. Amen. Et l'homme, les hommes que Dieu a choisis, Dieu dit que ils sont là pour le perfectionnement de l'église. Et frère Branham va interpréter ce perfectionnement-là, c'est quoi? Il dit ça dans la prédication Amour divin du 14 août 56 au paragraphe 73. Frère Branham dit ceci. Je lis directement la déclaration. Il dit, eh bien, Dieu a établi dans l'église certains comme des docteurs, évangélistes, prophètes, tout pour le perfectionnement ou la croissance de l'église. Est-ce que vous me suivez? Donc frère Branham dit c'est pour le perfectionnement ou la croissance de l'église. Donc si cette église veut croître, il faut un Éphésin. Ouais? Je n'ai pas entendu des amens. Si cette église veut évoluer, il faut un Éphésien. Parce que l'Éphésien est là pour ça, pour te faire croître. Voilà pourquoi en toute chose tu consultes ton pasteur qui est Éphésien. Frère Branham me dit que vous devez consulter votre pasteur en toute chose. C'est dans la religion de Jézabel qui dit ça. Alléluia. Mais le pasteur que tu consultes, c'est qui? C'est un Éphésien. Est-ce que tu peux consulter la bande? Alléluia. Donc l'Éphésien est important. Alléluia. Et c'est Dieu qui a placé l'Éphésien. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Le prophète le dit dans l'aveugle Bartimée. De prêcher en avril 55. Il dit ceci. Il les cite. Des missionnaires, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Tous ces dons sont établis dans l'église
par le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, ce que Dieu a établi, vous venez ôter ça. Alléluia. Donc, Dieu qui les a établis, il est idiot. Hein? Donc, vous êtes plus intelligent que Dieu. Oh, c'est un tel qui a dit, un tel est là, c'est qui? Est-ce qu'il est Malachie 4? C'est lui qui est le prophète majeur de cet âge. Comme Malachie 4 parle terminé, on se tient debout sur ce qu'il a dit. Oh, salamouana la ye, oh, salamouana la ye, oh, salamouana tokota la yote. Biso tokota la, frère Branham. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? L'unique moyen de ne pas être séduit, il faut être fidèle et rester debout sur ce que Branham a dit. Voilà pourquoi quand ça surgit, hein, moi je demande où est l'écriture, où est-ce que Branham a dit. Est-ce que vous me suivez? Mes chers frères, j'ai écouté les gens parler de frère Branham, de Malachie 4. Mais un jour, Dieu lui-même m'a enseigné. Comment Dieu m'a enseigné? Dieu m'a enseigné par une vision. Je rentre dans une vision en 2007. Je me retrouve avec frère Branham tel que vous le voyez. Je suis dans la vision. Amen. Et quand je le vois, il était calme. Vous suivez? Dans la vision là, il était prophète. S'il n'était pas prophète, je comprendrais que c'est le diable que j'ai vu. Est-ce que c'est clair? C'est qu'il est sur la terre, de l'autre côté, il est la même chose. Est-ce que vous me suivez? Là-bas, il ne change pas, il est toujours prophète. Je le vois. Il était calme en train de me regarder. Et quand il me regarde, il va me tester pour voir si je le crois. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait? Là où on était, là, c'était sablonné. Il met la main sur le sable. J'ai vu la création des animaux. Je suis dans la vision. Vous me suivez? Je dis, ah, frère Branham, ça vraiment, c'est bon. Moi, je te crois. Je crois tout ce que tu dis. C'est ce que je lui dis dans la vision. Maintenant, Branham me dit, toi aussi, mets la main. Tu vas voir qu'il y aura la création. Moi, je dis, non, ça va. Je crois déjà, ce que j'ai vu là, je crois. Est-ce que vous me suivez? Après, frère Branham va se déplacer, je vais le suivre. Je vais lui poser la question. À l'époque, je voulais comprendre le Fils de l'homme. Je suis dans la vision. Je lui pose la question. Frère Branham, le Fils de l'homme, là, c'est quoi? Alléluia. C'est quoi cette affaire-là du Fils de l'homme qui nous fait tourner la tête? Le prophète me dit ceci. La colonne de feu, ce n'est pas le Fils de l'homme. La colonne de feu, c'est l'onction. Maintenant, il me dit, le Fils de l'homme résultait du fait que la colonne de feu là venait utiliser un corps de chair. Et la vision me quitte. Je dis, ah, on va aller chercher dans le message si c'est écrit quelque part. Une vision qui vient de Dieu, la parole va confirmer ça. Alléluia. Tout ce que la parole n'appuie pas, c'est le diable. Oubliez ça. Et dans les questions-réponses de ce 64, je crois que question numéro 2, frère Branham dit ça. Il dit que la colonne de feu, c'est l'onction. Et il dit le Fils de l'homme égale colonne de feu plus corps de chair. Est-ce que vous me suivez? C'est là où vous avez compris que ça, c'est Dieu qui venait de me parler. Alléluia. Voilà pourquoi moi, sur Malachie 4, tu ne peux pas me tromper. Parce que j'ai fait l'expérience moi-même. Et Dieu savait. Je devais prêcher ce message. Il fallait avoir les vraies bases. Pour ne pas être ébranlé par tout vent de doctrine. Mais comment tu vas amener les gens à la perfection si toi-même tu n'expérimentes pas la perfection? Alléluia. Tu dois expérimenter ce que tu prêches.
Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi quand tu n'as pas expérimenté quelque chose, ne viens pas prêcher ça. Tu seras un menteur devant Dieu. Il faut prêcher ce que tu vis. Alléluia. Et moi je crois ce message. Je crois tout ce que frère Branham dit. C'est là où je me tiens. Alléluia. Et pour réussir, il faut te tenir sur ce que le messager a dit. Ne croyez pas quelque chose qui n'a pas de fondement dans le message. C'est dangereux. Ne mets pas ton corps dans une doctrine que Branham n'a pas enseignée. Branham nous a dit que je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Veillez à cela. Quand vous commencez à croire des choses n'importe comment, le diable un jour va vous séduire. Il va vous avoir. C'est Dieu qui a mis les Éphésiens. Alléluia. Maintenant, pourquoi Dieu a mis les Éphésiens? Frère Branham dit ceci. Et Dieu envoie certains dans l'église premièrement, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Il établit les dons dans son église, le parler en langue, les interprétations, toutes sortes de signes et tout, pour le perfectionnement de l'église, pour rassembler les gens et les amener à savoir qu'il est le Dieu vivant qui vit parmi son peuple. Yeah. Dieu établit l'Éphésiens pour qu'à travers de l'Éphésien, qu'il puisse montrer qu'il est vivant. Yeah. Oh, moi je suis Éphésien. Mais pourquoi on ne voit pas ce Dieu-là se manifester en toi? Eh? Là maintenant on commence à rentrer dans des choses profanes. Eh? Parce qu'il y en a qui se sont fait eux-mêmes Éphésiens. Dieu ne l'a pas appelé. Il n'a même pas fait l'expérience. Il vient en chair pour lire seulement les citations et les explications. Là vous allez produire la foi intellectuelle. Le message, ça sera dans la tête et non dans le cœur. Et devant les malades, les croyants vont échouer. Et dans l'église, il n'y aura pas le surnaturel. Frère Branham dit, c'est le surnaturel qui attire les élus. Et on va lire ça tout de suite là. On ne va pas se cacher. Si ton ministère est authentique, ça va remplir toutes les conditions de la parole. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Parce que quand le ministère ne remplit pas les conditions de la parole, ne donne pas la dîme. La dîme, on la paye à Melchisedec. Et Melchisedec se manifeste dans les gens. Et l'homme là qui ne manifeste pas Melchisedec ne doit pas toucher à la dîme. Est-ce que vous me suivez? Si la colonne de feu que j'ai vue ne se manifeste pas, j'arrête de prêcher, je vais chercher l'argent. Il y a beaucoup à faire dans la vie, frère. Branham dit, prêcher c'est une responsabilité devant Dieu pour dire la vérité. Et moi j'aime dire la vérité. Même si ça ne m'arrange pas, toi la colonne de feu que j'ai vue maintenant viens me défendre ici. Frère Branham me dit qu'il faut éprouver Dieu. Qui a déjà lu ça? Je venais même de prêcher ça le dimanche passé.
Branham me dit qu'il nous faut éprouver Dieu. Et Dieu aime qu'on puisse le prouver. Gédéon l'a fait. Qui a déjà lu l'histoire de Gédéon? Gédéon n'a pas testé l'être surnaturel là. Parce qu'il veut se rassurer, si ce que je vois là c'est la chose réelle. C'est ça un Ephésien. Parce que tu feras face à des situations compliquées. Gosala oyo. Lokokuta na diable face à face mokolo. Je l'ai dit parce que je fais souvent face à des situations difficiles. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et le diable t'aime. Non. Alléluia. Le travail, là, il faut déjà croire que aussi au Koufakala. Le boulot, là. Mon frère qui est assis là-bas, maître Assel, maître, lève la main s'il te plaît. Son neveu a fait la folie à Kingwe. Eh? Folie, oh, il y a folie. À Kingwe, là. Pas en ville, au village, chez les Tégué, là. Eh? Là où on prie Kouembali. Alléluia. Amen. Et il est venu me voir. Mon neveu a fait la folie, je me rends là-bas, donc est-ce que tu peux venir avec moi? J'ai dit, ah, Nzambe, il est coquille. C'est maintenant qu'on va voir si on est des Éphésiens authentiques. Je lui ai dit, partant. Eh? C'est pas en ville, c'est au village. C'est le Kouembali. Je lui ai dit, Allah. On va aller voir si la colonne de feu là est réelle. Allah là-bas. Et le prédicateur est vide. Amen. Amen. J'ai dit à Allah. Si je n'avais pas vu la colonne de feu, je n'allais pas accepter partir. Eh? C'est ça le ministère. Le frère en difficulté va les secourir. Toi, l'homme de Dieu, amène la solution. Amen. Moi, je n'accepte plus les Éphésiens n'importe comment. Oui? Je dois voir quelque chose de réel. Parce qu'il y a des Éphésiens 4 bandits qui sont en train de mêler la vie des souillures, qui font honte à son message. Avant de partir, il a eu l'inspiration. Il dit à sa femme, prépare, on va amener la nourriture. Elohim même manger. Eh? Quand j'ai vu la nourriture, j'étais content. Amenez la grâce. C'est pas un péché. Azolé sa Nzambe. Eh? Quand tu nourris un Ephésien, c'est Dieu que tu nourris. Quand tu soutiens ton pasteur, c'est Jésus-Christ que tu soutiens. Yeah? Alléluia. Votre pasteur, c'est un homme pieux. Yeah? Je n'ai pas encore écouté les témoignages négatifs. Voilà pourquoi je lui donne la main d'association. Que Dieu te bénisse. Tu es l'avenir dans ce message. Amen. Nous sommes partis avec la nourriture. On est arrivé à Bouansa, à la station de Total. On est arrivé là-bas, on est allé manger là-bas. J'ai mangé correctement. Et le frère me disait encore, l'homme de Dieu, Djakwaku.
C'est pas vrai? La colonne de feu était contente. Alléluia. Faut nourrir l'homme de Dieu. Un jour, tu auras besoin de lui. Ba Congolais ma boko ma kasi, ba kabakate. Alléluia. Surtout nous au poule là. Il a l'argent, mais vous le voyez là, M. Labata, vous pensez qu'il n'a rien, alors qu'il est plein aux as. Et c'est des comportements qu'on amène dans le message. Vous n'êtes pas né de nouveau. Et quand on quitte Bouansa, on arrive à Kingo, il faisait nuit. On est passé par Moyondi. Amen. Et on est arrivé à Kingo, il faisait nuit. Nous sommes arrivés là. On a rencontré le neveu et la personne qui le suivait avec la médecine traditionnelle. Quand j'ai regardé, j'ai compris, ah ici c'est sérieux. Ici, c'est sérieux. C'est un Goliath. J'ai dit, je ne passe pas à l'action cette nuit. Je veux d'abord replier. J'ai dit, on priera pour lui demain. Amen. Allons d'abord dormir. On est fatigué avec la fatigue du voyage là. On a replié. Amen. On est allé dormir. La nuit là au lit, on commençait à méditer. Ah, le moment est venu où on saura si ma colonne de fer est vrai. Alléluia. Le lendemain matin, nous sommes partis. Arrivés là-bas, ils se sont partis 4 heures. Quand nous arrivons, ils nous ont arrangé la chaise. Ça, c'est là où l'homme de Dieu va s'asseoir. Je me suis assis là, en me sentant honoré. Amen. Il faut bien recevoir les hommes de Dieu. Hein? Si tu veux être béni, il faut bien recevoir un homme de Dieu. Je me suis assis là. On a amené le malade en face de moi. Amen. Le frère était assis à côté. Sa grande soeur, la maman de l'enfant et son père, ils étaient aussi à côté. J'ai demandé, parlez, qu'est-ce qui se passe? Le papa a parlé. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Je sentais la sincérité dans ce que papa était en train de dire. Alléluia. J'ai vérifié s'il avait doté toutes des histoires comme ça. Il a parlé, il a fini. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Non, je veux que mon enfant se rétablisse. Je dis, d'accord. Je demande à sa femme. Non, l'esprit me dit que sa femme puisse parler. Alors, c'est maître maintenant qui va dire que moi je vais parler à la place de ma soeur. Lui, il a parlé. Quand il est fini, l'esprit insiste que la maman puisse parler. Je veux que mon enfant puisse se rétablir en fondant en larmes. Alléluia. J'ai dit, on va mettre l'autre. Amen. Oui. J'ai prié. Il a fait une émission pour Kimba. Puisqu'il est aussi de justice, il avait une émission là-bas, il devait aller régler un problème. Donc après là, on devait partir là-bas. Nous avons prié, j'ai prié. Quand on a fini, il n'était pas rétabli. Amen. Nous sommes partis en Kimba. Arrivé à Kimba, on appelle comment là-bas. C'est pas tellement bien. Hein? C'est pas tellement. J'ai dit d'accord. On va passer encore par Kingwe. Cette fois-ci, ça sera le coup fatal. Amen. Quand on venait maintenant, quand on a fini à Kimba, en rentrant, j'ai pensé à la prédication que j'avais prêchée à Kinshasa
chez le pasteur Benguila, où la colonne de feu est rentrée dans l'église visiblement, l'appareil a filmé. J'en ai là, il y en a beaucoup. Je crois que c'était même envoyé une vidéo, non? Tu as vu comment la colonne de feu était sortie. Pendant que nous venons, j'ai dit, ah Seigneur, est-ce que la colonne de feu là était vraie ou ce n'était pas vrai? Et en tout ça, c'est la solution qu'on cherche. Il faut que la solution puisse tomber. Sinon, ça sera la honte dans le corps. Et l'homme de Dieu ne se déplace pas n'importe comment. Quand on se déplace, quelque chose doit se passer. Quand nous sommes revenus, j'ai prié. J'ai dit Amen. J'ai dit à ceux qui étaient là, il va se rétablir. C'est terminé. Il n'y aura plus rien. Nous quittons Kimba. Nous rentrons à Brazzaville. Alléluia. C'était un samedi qu'on était rentré. Nous sommes rentrés le samedi. Le dimanche est passé. Le lundi, le téléphone sonne. Le fou est guéri. Amen. Maître me dit, on doit repartir là-bas. Nous-mêmes, on puisse aller voir ça en live. J'ai dit repartant. Amen. Nous sommes repartis, frère. Quand nous sommes arrivés, frère, tu ne peux pas croire qu'il était fou. Le 7 avril, je l'ai baptisé à la Tiémé. Il est devenu membre de notre église à Mukondo. C'est ça, et l'Éphésiens 4. Quand il descend, la solution tombe. Alléluia. C'est ça qui amène la vraie foi. Quand le croyant voit ça, c'est fini, il va s'attacher à ton ministère. Yes. Alléluia. Amen. Les citations, n'importe qui peut les lire là, venir et parler ici. Voilà. Mais amène l'être surnaturel est là en action. C'est là où on t'attend. Alléluia. Il y a des gens ici qui ont des problèmes. La solution doit tomber. Ils sont en train de chercher des solutions. Mais qui va amener la solution? Mais c'est nous qui prêchons. Alléluia. L'Éphésien est là pour montrer que le Dieu là est vivant. Alléluia. Quand tu sens les désirs de prêcher, néglige ça d'abord. Passe d'abord à autre chose. Si le désir là, si c'est Dieu qui est derrière ça, Dieu fera quelque chose de réel. Parce que frère Branham dit que le diable peut te faire croire que tu es appelé alors que tu n'es pas appelé. Voilà pourquoi cette affaire-là, il faut éprouver ça. Mais aujourd'hui, quand un jeune du message rate le bac, oh j'ai maintenant le ministère, va recommencer le bac. Il a échoué au bac. Il a maintenant le ministère. Va recommencer. Branham dit étudier, ça va vous donner un bon boulot dans la vie. Et on ne prêche pas pour l'argent. Le ministère, il n'y a pas l'argent. Ce que lui, il fait ici, c'est des sacrifices qu'il fait. Parfois, si on vérifie la caisse, là, il n'y a rien. Et tu dis, bande de la bague, vous joyez à où? Ah, j'ai encore des minutes.
Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Le ministère, il n'y a pas l'argent. Mais le bac te donnera l'argent. Recommence. Alléluia. Nous devrions montrer ce Dieu-là au peuple. Et le faisait, c'est quelqu'un qui se consacre. Et le faisait, c'est un homme courageux. Oui? Mais si nous, on manifeste la peur, mais derrière nous, ça sera le cas. Alléluia. L'Éphésiens 4 est très utile. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de t'amener au ciel. Amen. Il y en a ici qui disent, oh, mettons les bandes. Qui prêche mieux que frère Branham? Ah, mettons parce que tout ça c'est pour bloquer la chair. Battu côté. Branham dit que Jésus n'aime pas qu'on puisse bloquer la chair. Qui prêche mieux que frère Branham? Mais qui va lever le doigt? Donc, écoutez seulement frère Branham. Voyons seulement frère Branham. Mettons seulement la bande. Concentrons-nous sur le don prophétique. Mais Branham dit le contraire. Ça, ce n'est pas l'enseignement de frère Branham. Quand j'avais découvert la citation que je vais lire là, c'est là où j'ai compris que la déclaration là était diabolique. Quand Branham parle, chaque mot c'est Dieu qui parle. Quand il est à la chair là, il dit que quand je monte à la chair, je ne suis plus votre frère. Je deviens la voix de Dieu pour vous. Donc chaque mot qu'il prononce, pour moi c'est Dieu qui parle. Maintenant lisons la citation. Actuellement, on est en train de dire Mwamba ou Bella. C'est ça, non? Mwamba ou Bella. C'est-à-dire que Kaka Oyo Branham a lobby. Le reste là n'est pas important. Lis seulement ce que Branham a dit. Maintenant, regarde. Yo Tanga. Tanga bien. Lis là. C'est dans la prédication. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché le 18 juillet 62. Lis ici là. Paragraphe 89. Voilà, tu lis ici et tu viendras aussi lire la suite. Maintenant, doucement, doucement. La Bible déclare à l'intention de ses frères ministres. La Bible déclare que Jésus a établi dans l'église 5 différents dons. Est-ce vrai? Dieu l'a fait. Est-ce que c'est vrai? Ok, avançons. Dieu l'a fait. Maintenant, il y a 9 dons dans l'église locale, juste sur l'un ou l'autre. Mais 5 dons, mais 5 dons de ministère, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Est-ce vrai? 5 dons spirituels. Eh bien, ces dons sont pour le perfectionnement de l'église, pour garder l'église dans l'ordre. Attends, les Éphésiens gardent l'église dans l'ordre. Donc s'il n'y a pas les Éphésiens, il n'y a pas l'ordre. Attendez-nous bien. C'est pas moi qui a dit, c'est Malachi 4 qui a dit. Continue. Les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes et autres.
Eh bien, ce sont des dons. Or, peu importe combien ces hommes sont doués pour prêcher, il vous faut aussi croire ce qu'ils prêchent. Hein? Attends. Il nous faut croire quoi? C'est que nous prêchons. C'est Branham qui a dit. Et nous tenons là. Continue. Oui. Sinon, cela ne fera aucun bien. Ils peuvent bien prêcher continuellement. Vous ne serez jamais sauvés. Continue. Vous mourrez jusqu'à sur le blanc. Sur les bancs. Vous mourrez juste sur le banc. Donc quand les Éphésiens prêchent, toi tu ne crois pas, tu vas mourir là sur les bancs. Amen. Tu vas attendre la main. Continue. Et vous serez perdus. C'est vrai. Attends. C'est que je dis là. Si toi tu n'avales pas, tu seras perdu. Amen. C'est pas moi qui a dit, c'est William Marion Branham. Est-ce que nous sommes d'accord? Continue. Tout en étant assis là même, c'est vrai, vous devez croire ce qu'ils disent. Eh bien, peu importe ce que Dieu fait ici par un don prophétique. Ok, attends. Qui a les dons prophétiques? C'est William Branham. Aujourd'hui, c'est la bande qui a remplacé le don prophétique. Puisqu'il est mort. Nous sommes d'accord. Lis. Eh bien, peu importe ce que Dieu fait ici par un don prophétique, vous devez aussi croire cela. Oh, c'est le mot Branham, pas nous. Tu as des démons. Tu es envoûté. Alléluia. Nous aussi, on a un rôle à jouer dans le ministère de Malachie 4. Et ce que nous faisons ici, nous faisons la continuité de ce ministère. Olinga te zaboye. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Merci beaucoup. Attends, on dirait que tu n'es pas allé jusqu'au bout. Viens encore lire là. En tout cas, la citation est là. Tu me mets les bandes, je sors. Je suis parti. Je vais trouver là où il y a un Éphésien qui prêche. Alléluia. Soki olembi loba to kobenga moto oya kokoka makambo. Il nous reste encore 10 minutes. On dirait qu'il faut qu'on ajoute encore une autre citation. Moi, je veux voir cette église évoluer. Je veux voir la colonne de feu se faire filmer ici. Maintenant, viens lire ceux qui combattent les Éphésiens. Okay. Branham aussi leur a réservé leur dose. Amen. Viens lire. Commence là. Et puis tu vas lire ici. La guérison divine. Dimanche 20 avril 54, paragraphe 42 en bas. Et maintenant, je vous dis ceci. Je ne vous revois plus jamais de ce côté de la rivière. J'aurai le même témoignage de l'autre côté. Donc si on ne le revoit plus ici, de l'autre côté, il aura le même témoignage. Je vous ai dit la vérité. Je vous ai témoigné la résurrection du Seigneur Jésus. Amen. Je vous ai dit que ce qu'il était autrefois, il l'est ce soir. Et la seule manière de faire qu'il peut se présenter ici sur terre, c'est par vous et moi. Et Dieu a... Attends, est-ce que c'est seulement
par frère Branham. Nous, on n'a pas un rôle à jouer. C'est nous tous. Hein. Lis. Et Dieu a établi dans l'église les uns pour être des docteurs, les autres pour être différents dons, les autres comme prophètes, les autres comme différentes choses. Il les a établis dans l'église pour le perfectionnement de l'église. Vous croyez tout cela? N'est-ce pas vrai? Est-ce que vous croyez tout cela? C'est Branham qui demande. Est-ce que vous croyez tout cela? Ok, continue. Vous a-t-on enseigné cela? C'est l'écriture. On pourrait essayer de dire que c'était pour un autre jour. Attends, on pourrait essayer de dire que les Éphésiens là c'est un autre jour. Amen. Maintenant écoutez ce que Branham dit. On pourrait essayer de dire que c'était pour un autre jour. Mais nous essayons seulement de nous cacher derrière notre incrédulité. La parole de Dieu ne change jamais. Amen. Elle ne change pas. Elle est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ramener les Éphésiens à hier, ça veut dire que tu es en train de te cacher derrière l'incrédulité. Donc ce n'est pas une affaire d'hier, c'est une affaire d'aujourd'hui. Il y a la bateau motobatangaka. Ce qui est aussi tokoyeba que au kosi. Viens lire ici. Comment c'est ça? Lis toute la citation. L'aveugle Bartimée, prêché le 14 avril 56. Tu peux envoyer. Un envoyé, apôtre et missionnaire. Comme je vous l'ai dit, je vous l'ai enseigné. C'est la même chose. Un envoyé, un prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Dieu les a placés dans l'église pour le perfectionnement de l'église. Ce sont les dons divins que Dieu a ordonnés d'avance et a placés dans l'église. Voyez, ils sont pour le perfectionnement de l'église. Jésus parle par son pasteur. Attendez d'abord. Le premier, il dit Jésus parle par son pasteur. Okay. Donc lui, quand il se tient ici, quand il parle, c'est Jésus qui parle. Amen. Et dites Amen. Amen. Par le pasteur. Il parle par son docteur. Comme moi ce soir, docteur. Il parle par son voyant. Par le voyant, c'est le prophète. Son prophète. Il parle par son missionnaire au pays et autres. Ce sont ces dons qu'il a placés dans l'église. Ok. Branham parle que Jésus parle par les cinq ministères là. C'est ça. Amen, amen. Alléluia. Amen. On a notre place. Et nous devions défendre notre place. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les neveux de Frère Branham. Amen. Quand Jésus donnait cette écriture d'Éphésiens, il n'y avait pas les neveux de Frère Branham. Branham aussi n'était pas là. Amen. Ils sont venus trouver ça dans la Bible. Amen. Et ce n'est pas à eux de ôter ça. Amen. On laisse ça tranquille là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous les Éphésiens. Je vais maintenant lire ce que c'est qu'un prédicateur. Et c'est par là que je vais arrêter. Amen. C'est frère Branham qui va parler. Mwamba ou Bala. C'est ce qu'on dit maintenant. Oh Jésus. Vous savez, quelque part là, je vais retrouver ça. Ne vous en faites pas. La dernière citation. Maintenant, viens. Je suis dans la dernière prédication. Je vois que tu es prophète. Prêché 14 juin 53.
Je suis au paragraphe 9. Maintenant, tu lis là. Tu commences. Il s'agit de la foi de l'individu. Il s'agit de la foi de l'individu en Christ. Eh bien, pour susciter cette foi en Christ, il y a des prédicateurs. Attends. Si vous lisez depuis le haut, vous verrez que Frère Branham est en train de parler que personne ne peut guérir quelqu'un. Personne ne peut sauver quelqu'un. N'est-ce pas? Mais il dit qu'il s'agit de sa foi en Christ. Maintenant, Branham, la foi de la personne, donc ta foi à toi, c'est ça qui agit, la foi que tu as en Christ. Maintenant, Branham dit que pour susciter cette foi-là, il y a des prédicateurs. Ok. Donc, s'il n'y a pas un prédicateur, il n'y aura pas la foi ici. C'est ce qu'il est en train de dire là. Pour susciter cette foi. Eh bien, pour susciter cette foi en Christ, il y a des prédicateurs. C'est là. Donc, les prédicateurs là, c'est eux les Éphésiens. Ok. Avance. C'est la chose la plus importante aujourd'hui. Attends. Branham dit, c'est la chose la plus importante aujourd'hui, là. Pas hier, pas demain, aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui. Les prédicateurs. Amen. Lis ça bien. C'est la chose la plus importante aujourd'hui. Un bon prédicateur envoyé de Dieu. Attends. Ça ne doit pas être un prédicateur qui a eu le désir de venir prêcher. Mais ça doit être Dieu qui doit l'envoyer. Le commis en Goyo. Moi, j'accepte que vous pouvez me tester, me prouver. Est-ce que tu comprends ça? Donc, si tu as un problème, avance ici, on va prier pour ça. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Vous pensez que je suis en train de plaisanter? Avancez ici. Mettez-vous déjà debout pendant qu'il est en train de lire. Je sais que vous avez des problèmes. Alléluia. Toi, lis la citation. Amen. Un bon prédicateur envoyé de Dieu. Je les apprécie. Et leur don dépasse tout ce qu'on peut faire dans n'importe quel domaine. Être un prédicateur, un homme qui sait dispenser correctement la parole de Dieu. Frère Branham, c'est le plus merveilleux don qu'il y a au monde. C'est d'être un prédicateur. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Kozala motei. Eleki eloko nyonso. Kozala motei. Alléluia. Défendons notre territoire. Défendons nos droits. On ne quittera jamais la chair. Jamais. Jusqu'à ce que nous arriverons devant Jésus lui-même pour trancher les problèmes. Nous sommes debout. Jésus est ici. C'est lui qui m'a inspiré cette prédication. Alléluia. Je vais prier. Alléluia. En citant les maladies. Toi, crois seulement. Tu n'as pas besoin que je puisse te toucher. Mais je vais prononcer la parole. Et crois que ta maladie va partir. Seigneur Jésus,
avoir crié et parlé du haut de cette chair bénie qui t'est consacrée. Le moment est venu de relever le défi. Je ne suis pas venu faire des spectacles. Je suis sûr au fond de moi que j'avais vu la colonne de feu de Dieu. Dieu est le même Dieu à cet instant. C'est pour ça que tu nous as placés dans l'église. Afin que tu puisses te manifester au travers de nous. Afin que tu puisses montrer à ton peuple que tu vis. Ce soir, par l'autorité de tes promesses que tu nous as données, par la puissance que tu as déversée dans ce message, Seigneur, nous nous tenons sur les paroles qui sont sorties de la bouche de William Branham, lui le prophète de cet âge. Et nous venons dans le nom de Jésus-Christ défier chaque maladie ici. Démon de l'écoulement de sang, maladie de femme, myome, fibrome, kyste d'ovaire, insomnie, diabète, au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de quitter les enfants de Dieu. Sortez, allez dans les lieux arides. Démon de la cécité, démon du mal de dos, mal des pieds, des nerfs, troubles visuels, au nom de Jésus-Christ, je vous chasse. Sortez, allez dans les lieux arides. Maux de ventre, fièvre typhoïde, tout, tuberculose, toutes sortes de maladies pulmonaires, l'asthme, au nom de Jésus-Christ, libérez. Allez dans les lieux arides. Les amibes, sinusites, hémorroïdes, au nom de Jésus-Christ, sortez, 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 allez dans les lieux arides. L'envoûtement, le blocage, faiblesse sexuelle, stérilité, paludisme, malaria, problème au niveau de la colonne vertébrale, paralysie, au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de quitter, sortez, allez dans les lieux arides. Sourds-muets, rhumatisme, cancer, tumeur, perte de mémoire, trouble des règles, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sortez, 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 allez dans les lieux arides. Démon de la pauvreté, manque de consécration, manque de vie de prière, mensonge, accusation, critique,
murmure, commérage, insoumission, tête dure, l'indifférence, la haine, la division, l'épilepsie, l'étouffement. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, sortez. Sortez. Allez dans le lieu aride. Seigneur, que tous ceux qui souffrent de maladies qu'on a citées ici, que cela puisse s'arrêter maintenant. Que cela puisse s'arrêter maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Croyez, mes frères et sœurs. Croyez. Croyez à la prière. Ne doutez pas. Croyez. Croyez. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu pour la prière? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur pour la prière? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la prière? Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame encore très fort Jésus. Acclame-le encore très fort. Est-ce que quelqu'un se sent béni ce soir? Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Le révérend Joseph qui nous a bénis, n'est-ce pas? Ah, ça a été très dur. Alléluia. Il a utilisé des mots très directs, très secs. J'ai vu l'onction de Jean-Baptiste sur lui. Alléluia. Mais je crois qu'il faut tout ça pour le perfectionnement des saints. Parce que nous devons mettre à l'édifice toutes les pierres. Amen. Pour que l'édifice soit complète. Et je crois que le Seigneur l'a utilisé ainsi pour aussi ajouter la parole sur la parole ce soir. Les personnes qui ne veulent pas que le prédicateur prêche sont en erreur. Amen. Les prédicateurs doivent enseigner la parole. Et nous devons être les personnes que Dieu a réellement envoyées pour prêcher. Parce que si nous ne sommes pas vraiment envoyés, nous allons rentrer dans le mouvement de tous ceux qui sont en train de faire tout ce que nous sommes en train de voir là. Mais il faut dire vrai, ce mouvement des bandes est en train de mourir. Amen. Je dis bien, ce mouvement des bandes est en train de mourir. Nous croyons à l'écoute des bandes, mais nous ne croyons pas qu'on doit mettre que la bande à l'église. Ça, c'est faux et archi faux. Et ces personnes bondistes sont en erreur. Qui peut dire amen? On n'a jamais vu ça du bon prophète. On ne veut pas aussi voir ça aujourd'hui. Amen. Avant, c'était chaud, mais aujourd'hui, on ne parle même plus de ça. Mais il y a toujours des incrédules. Il y a toujours des têtes dures qui sont là. Et donc, Dieu continue encore à frapper sur cela. Est-ce que ça a été béni ce soir? Ça a été bénissant, n'est-ce pas? En tout cas, je suis très content de voir ça. Amen. Et une église doit aussi écouter la voix du prophète. Une église qui ne veut pas qu'on écoute les bonnes, cette église a des démons. De la chair jusqu'au dernier banc, vous avez des démons. Qui peut dire amen? Mais il faut savoir une chose aussi. Vous voyez ici, quand nous lisons ce que le prophète est en train de dire, c'est la bande. Est-ce que vous savez que pour dire vrai, il n'a fait que lire? Amen. Il n'a fait que lire. Il prend telle station, il vient ici, là, il lit. Et vous comprenez que le peuple dit amen à ça. Donc l'équilibre est une bonne chose dans la parole.
Il faut être équilibré. Amen. On met la bande, les prophètes, les prédicateurs prêchent. Mais moi, je crois que le prédicateur doit plus prêcher à l'église. Parce qu'il doit prêcher ce qu'il a lu du message. Qui peut dire amen? Vous devez aussi écouter les bandes à la maison. Qui peut dire amen? Pas seulement à l'église. Même à la maison. Dans votre téléphone. Vous devez en avoir. Vous devez lire la Bible. Qui peut dire amen? Il faut mettre de l'équilibre. Pas seulement aussi Branham. Non. Branham, donc, quand il prêche là, vous prenez les prédications, les citations, vous prenez aussi la Bible aussi. Vous vous équilibrez. Et je vous dis que les personnes, les prédicateurs, les frères, alléluia, qui ont plus lu que les brochures de frère Branham, ont une position radicale. Faites le constat. Mais les chrétiens, souvent, qui mettent l'équilibre, qui lisent beaucoup la Bible et lisent le message de frère Branham, ils sont équilibrés. Quand même ils parlent, on ne sent pas les débordements. Il faut être équilibré, frère. J'avais déjà arrêté de prêcher. Je suis en train de laisser d'abord, mais je vais revenir. Mais quand je vais revenir là, il faut serrer vos ceintures. Hein. Sinon, vous allez casser le mur ici. Aïe. Alléluia. Lui, au moins, quand il prêche, on l'écoute, on le comprend. Moi, quand je rentre là, je suis évangéliste. Lui, il est enseignant. Je suis évangéliste. Quand je rentre dans mon... Si c'est moi qui prêche ça comme ça, je ne veux pas prêcher ça comme ça. Vous allez fuir ici. Si je dois prêcher ça, les Éphésiens 4, ramenez les Éphésiens. Ramenez les bonnes. Il faut aussi ramener les Éphésiens 4. Alléluia. Il faut équilibrer. Et Jésus-Christ doit prendre la première place dans l'église. Amen. C'est ça la vérité. Parlez beaucoup de Jésus. Une église doit beaucoup parler de Jésus. Vous devez beaucoup lire la Bible. Vous devez respecter la Bible. Donc ça dit, alléluia, l'aigle vole avec 2 ailes, non? Mais oui. Et nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, non? Nous avons ici là le message. Et puis aussi, moi ici là, à la fraternité, hein, vraiment peut-être qu'on est différent de beaucoup de gens. Chez nous ici, alléluia, même les prédications de Billy Graham, on croit ça. Nous on croit les prédications de Tommy Osborne. Donnez-moi un amen, frère. On croit ça. Nous on avait déjà quitté les étapes là où vous voulez faire quoi. On croit. Parce que moi j'ai lu Tommy Osborne parler de la Bible. Et vous allez même voir quand il parle, il prêche, il ne contredit pas frère Branham. Ils ne se contredisent pas. Mais ils ont eu peut-être quelques points où ça n'a pas été, n'est-ce pas? Et frère Branham en parle. Et frère Branham a mis de l'équilibre en tant que prophète messager de l'heure. Amen. Mais sinon, tout prédicateur qui prêche Jésus, il a le droit de prêcher. Vous n'allez pas l'interdire ça. Ça aussi, il faut encore ouvrir encore le cercle. Qui peut dire amen? C'est très important. Donc ce message ici doit se retrouver même dans une église là-bas, au fin fond là-bas, qui n'est pas du message. Mais ils ont comment on appelle ça? Ils ont le message de frère, les brochures de frère Branham. Vous n'avez pas les interdits de lire ça. Et nous avons vu que dans le message, on a pris les brochures de frère Branham pour nous-mêmes. Donc quand quelqu'un veut lire ça là-bas, on insulte. Non, c'est pas correct. Nous devons laisser les gens lire ça. C'est la parole de Dieu, c'est comme la Bible. Est-ce que vous interdisez à quelqu'un de lire la Bible? Vous vous êtes moqué de quelqu'un quand il lit la Bible. Mais pourquoi quand quelqu'un commence à lire frère Branham, que ce soit en cachette ou comment, oh non, j'entends là comme là, oh non, Mavungu, il faut remettre les livres, tout ça. Quel livre on va te remettre? Ça c'est bon, ça fait longtemps aussi ces déclarations-là. Mavungu, remet les livres. On va remettre le livre là doit partir même chez le prêtre catholique. Donnez-moi un amen, frère. Donnez-moi un amen. Oui, frère Branham doit être lui-même dans l'église catholique. Voilà pourquoi je respecte ce point. Il y a un prêtre là qui lit souvent les brochures de frère Branham. Oui, j'apprécie ça. Voyez-moi, moi dans l'angle où je vois les choses. Il ne faut pas aller dire à quelqu'un, remettez les brochures de Branham. Vous avez volé nos brochures. Est-ce que c'est pour toi? Toi, tu as des brochures. Tu as un message que tu as prêché. Ça aussi, c'est un esprit. Laissez les gens. Branham est le prophète de l'humanité. Il est le prophète même des Kuluna. Alléluia. Il est le prophète des catcheurs. Il est le prophète même des magiciens. Oui, ils doivent le lire. Dieu est pour tout le monde. Donnez-moi la main, frère. Oui, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et donc, alléluia, chasser les prédicateurs comme il a dit, c'est faux. Et nous disons amen à ce qu'il a prêché. Parce qu'il a lu ce que Frère Branham a dit. Et nous disons amen à ça. Il a dit la vérité. Nous disons amen. Révérend Joseph, que Dieu te bénisse. Il fallait ça. On ne s'est pas entendu. Je ne savais même pas qu'il allait venir dire ça. Mais Dieu a fait grâce. C'est très bien. Là, c'est bien passé. Et c'est tout le monde le monde entier. Donc, ils ne savent même pas comment ils vont se débattre. Si moi, on m'appelle, je le passe. Si quelqu'un m'appelle, je prends ce numéro, je balance.
Je ne réponds à personne. Celui qui a prêché, c'est lui. Alléluia. L'homme de Dieu, si on m'appelle, tu réponds. Aux États-Unis, parce que nous sommes ici suivis partout dans le monde. Alors, si on m'appelle là, je balance. Et vous allez partir. Est-ce qu'on peut appeler le docteur Trésor sous vos acclamations qui va dire certainement un mot? On va bien terminer. On acclame très fort le Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse le révérend docteur Joseph. Lui et moi, nous avons les mêmes ministères. On se comprend très bien. Amen. Et tout ce qui a été dit, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Tout nous a été ramené à la parole de Dieu. Amen. L'église du Seigneur doit avoir les plus grands dons que Dieu a placés sur la terre. Et le ministère est l'un des plus grands dons. Pourquoi? Parce que le plus grand don que Dieu a donné à l'humanité tout entière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et dans Éphésiens 4, 11, il est dit, il a fait les uns comme apôtres. Il a fait les uns comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs et docteurs, pour l'édification commune du corps de Christ, afin d'emmener l'église à la perfection. Donc vous devez lire un peu tous ces éléments-là, édification, perfection. Donc il n'y a pas d'édification s'il n'y a pas un Éphésiens 4. Parce que c'est le grand Éphésien, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors lui qui est le grand Éphésien, qui a placé le ministère dans le Nouveau Testament, puisqu'autrefois il parlait par des prophètes majeurs et mineurs. Là-bas c'était la loi. Il fallait, c'était la loi et les prophètes. Mais quand on quitte l'ombre, on vient dans la réalité. Christ introduit la réalité ministérielle. Alors il introduit l'office du Nouveau Testament. Donc il doit placer lui-même dans l'église. C'est pourquoi nous sommes comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs. Mais le véritable apôtre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le véritable prophète, le véritable évangéliste, pasteur et docteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, pour atterrir, un véritable ministère ne peut en aucun cas perdre la vision de sa mission. Je répète, un véritable ministère ne peut perdre en aucun cas la vision de sa mission. Parce qu'il est missionnaire de celui qui l'a envoyé. Et il a été envoyé vers un peuple. Et vous savez que la mission, c'est dans Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez-y par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À celui qui croirait sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Or, Dieu a parlé à tous les croyants. Mais en premier, quand il intronise Marc 16, il place d'abord les prédicateurs. Parce qu'il nous envoie en guerre. Il faudrait qu'il y ait des hommes formés, des hommes armés jusqu'aux dents. Et ceux qui sont formés, armés jusqu'aux dents pour conduire le camp du Seigneur, ce sont les Éphésiens 4:11. C'est pourquoi on ne peut pas les ôter de l'église. Le pasteur Bildeser en ces lieux est un Éphésiens 4:11 que Dieu vous a envoyé. Voilà pourquoi vous devez le croire. Vous devez le soutenir. Quel que soit ce que le monde peut dire sur son serviteur, l'évangéliste dans le corps, pasteur dans la localité. La fonction qu'il exerce ici, c'est la pastorat. Il est le berger de cette église, mais il a un ministère qu'il doit édifier le corps. C'est l'évangéliste. Voilà pourquoi il est vivant. Il vibre. Il est chaud. Il accuse. C'est l'onction du lion qui est sur lui. Quel que soit ce que le monde peut dire contre lui, ou quel que soit ce que la soi-disant église peut dire contre lui, vous devez être avec lui. Aussi longtemps que Pierre reconnaissait qui était Christ. Quand Jésus a dit, mais que disent les gens me concernant? Certains disent, tu es Élie. Pourtant Élie n'était plus. Tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste venait de quitter la terre. On venait de le tuer à la fête de la fille d'Hérodiade. Et vous avez vu, ils commençaient à croire la réincarnation. Les disciples de Jésus. Mais il y a eu un qui avait la précision. Il dit, tu es le Messie.
le Fils de Dieu, celui qui devrait venir. Donc, une église doit être Pierre, Saint-Pierre. Chaque croyant dans son église et devant son pasteur, il n'y a pas d'église sans un ministère, doit être un véritable croyant de ce ministère. Frère Branham dit que vous adorez le Dieu de votre pasteur. S'il a un totem, c'est le totem que vous adorez. S'il a un tikoko, s'il a un otuare, s'il a un kwembali, vous comprenez ça? S'il a un loup solo, il a un talisman, c'est ce Dieu-là que vous adorez. Et ce Dieu-là vous ramènera en enfer. Mais s'il a le Dieu véritable, vous devez adorer ce Dieu-là, que lui il apporte par le don qu'il a reçu. Mais vous devez faire quoi? Vous devez honorer ce don. Voici le don que Dieu a envoyé à l'église de Jésus-Christ, l'église de la fraternité. C'est le pasteur Bill Desert Bombi. Soutenez-le, croyez-le, aimez-le, investissez vos énergies.